Cellule. La cave dans la projection est. La cuisine de la maison était probablement située dans la pièce d'angle du rez-de-chaussée de la saillie. La grande cave en pierre a été construite ultérieurement ici à la place d'une ancienne cave en terre comme salle de refroidissement et de stockage des denrées périssables. On accédait à la cave profonde et carrée, d'une longueur de côté de 4,5 mètres, depuis le portique par une rampe inclinée de 4,7 mètres de long, sur laquelle se trouvait à l'origine une passerelle en planche de bois. La poutre de seuil carbonisée de la porte de la cave à une seule pièce, large de 3 à 5 mètres, a été conservée in situ dans les découvertes de fouilles. La maçonnerie d'origine en moellon des murs de la cave mesure encore 1,5 mètre de hauteur et porte les traces d'un simple enduit de mortier de chaux. Sur le côté gauche se trouve une niche de 90 cm de large dans laquelle on pouvait placer une lampe à huile ou une bougie pour l'éclairage. La lumière entrait également par une étroite fenêtre de cave dans le mur sud, à travers laquelle les cultures pouvaient être alimentées depuis la cour pavée. Le sol de la cave était constitué d'un sol argileux naturel. Sur les murets et nord, environ 15 trous, chacun mesurant jusqu'à 0,4 mètres de diamètre, ont été creusés dans lesquels des récipients de stockage pouvaient être placés. La cave contenait de nombreuses trouvailles qui furent enfouies dans le sol lors de la destruction du bâtiment au milieu du IIIe siècle. Débris de l'incendie, poutres en bois effondrées du plafond et de la charpente, principalement en chêne, mais aussi en hêtre, charme et noisetier, mélangés à des ustensiles de cuisine et de salle à manger brisés, des objets ménagers calcinés et des ferrures de bâtiments. Après l'incendie, la ferme a été abandonnée et le terrain est resté désolé. Aucune trace d'implantation des alamans en progression n'a été trouvée.